Salut tout le monde, comment est? C'est William Jean-Pierre. Je dis à mon content de présenter une nouvelle vidéo ça. Nous allons parler d'un thème qui est assez important dans le milieu football là. C'est un thème qui commence par prendre galon, virer tourner ou toujours tendre parler de lui, qui c'est fair play financier. C'est un thème qui fait un pile monde à poser question. Bon, c'est qui ça lié même dans qui objectif yo venir ensemble avec lui, comment on fait pour comptabiliser fair play financier? Si un club pas respecté, c'est qui sanction qui est réservée pour lui. Ah ben, restez jusqu'à ce que la vidéo a fini, donc nous allons expliquer ça très. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Pour commencer, vidéo ça donc réalisée en partenariat avec Peter Barbershop et Sol Pam. Donc c'est là pour faire tes économies et c'est là pour raser chez vous. Fair play financier, c'est un thème qui prend naissance dans le mois mai 2010 et pendant Michel Platini a dirigé UEFA. Il était venu avec thème ça dans deux objectifs. Objectif numéro 1, donc c'est permettre club yo autosuffisant sur le plan financier. C'est-à-dire permettre que graisse cochon, cuite cochon, comme que club l'a rencontré, donc c'est les mêmes qui doivent dépenser pour éviter que club yo accumule dettes jusqu'à disparition yo. Comme c'était le cas en 2021 avec Chievo Vérone, un club pas mythique en Italie, mais qui gagne plusieurs joueurs de renom qui passaient là-dedans, Julio César, Olivier Bierhoff ou encore Glasgow Rangers, un club qui titré dans le monde là, est obligé en 2012 à jouer 4e division malgré il était liquidé en pile actif. Deuxième objectif fair play financier, donc dans ça on te dit en 2010, c'est empêcher club qui gagne propriétaire qui riche en pile faire ça ouvrir sous marché transfert surtout ou encore empêcher ou injecter l'argent du jour au lendemain Jean ouvrir. Par exemple, Newcastle qui c'est actuel club qui plus riche dans le monde là, les gagne propriétaire qui gagne en pile cob, pas qu'à lever un grand matin pour dire la acheter tant joueur à combien de millions d'euros. Donc récemment, ils pas capable d'acheter parce que ils t'a cherché équilibré. Donc c'était deux objectifs ça, fair play financier lui-même litigé. Comment comptabiliser fair play financier? Donc c'est pas un bagage yo comptabiliser chaque saison, mais c'est sur une période donnée. Il estimé à 3 ans, il a gardé quantité cob que club l'a rentré et quantité cob les dépensé. Si leur fait équilibre, yo venu supérieur par rapport à 30 millions qui c'est barème non pour club là respecté comme dette, les ça club là n'est pas tombé dans question fair play financier. Mais si les plus, les ça les violer fair play financier. Si le club là pas gain dette, c'est encore 4 fois pire. Mais qu'on y a, c'est comment yo comptabiliser comme club là rentré et comme qu'il a mis dehors. Pour entrer, donc il y a plusieurs, c'est Droit TV et ça club là lui-même il ramasse les labjeux qui soit championnat la Kaili ou encore Ligue des Champions. Billetterie, donc c'est comme club là prend les monde viennent regarder match là. Merchandising, donc c'est les vendre tout accessoire que nous connaissons, maillot et banderole etc. qui gagne rapport avec club là. Sponsor, prenons par exemple Real Madrid Fly Emirates. Dotation de l'UEFA, donc si club là pour jouer une Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Ligue Europa Conference, encore Europa League, et les clubs là lui-même, les 20 joueurs. Et pour dépenser, c'est deux façons tout simplement UEFA comptabiliser, c'est masse salariale club là et puis indemnité de transfert, c'est-à-dire comme les payer les la acheter un joueur ou encore plusieurs joueurs. Quand on a fini qu'on est et ça fait play financier, objectif et comment on comptabilise. C'est qui sanction qui est réservé à club qui pas respecter fair play financier. Yo par pile, yo au nombre de 9, tout d'abord un avertissement, c'est-à-dire yo une parole verbale, yo doit arranger pour jouer qui a venir pour pas tomber en bas fair play financier. Amende, donc c'est dans le même cadre mensualité de Barcelone qui gagne pour bailler respectivement 500 et 400 000 euros. Et retrait de points, donc c'est si équipe là commencé une coupe d'euros
et puis yo trouvé li coupable à fair play financier, donc yo capable de retirer point sur lui. Non-distribution du prize money, donc ça c'est code qui est réservé pour club blanc, les l'abjon Coupe d'Europe pour refaire les mêmes ni bali. Donc yo capable pas bali. Interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, nous connaissons ça dans la Coupe d'Europe. Après le premier tour, chaque club gagne au minimum 3 joueurs capables d'inscrire. Ils sont capables d'interdire club blanc pour ne pas enregistrer 3 joueurs. Restriction du nombre de joueurs enregistrés. Donc, ça veut dire quantité de joueurs que le club blanc a enregistré. Si le coupable a fair play financier, donc, il n'y a pas quitter les enregistrés quantité ça. On a les 3 ça qui est plus lourd. Et c'est disqualification d'une compétition européenne en cours. Donc, c'est ça qui arrive Juventus, qui pas pas jouer Ligue Europa Conférence, qui est remplacé par équipe Fiorentina. Exclusion de toute compétition européenne sur une période. Ça a arrivé équipe Milan AC1. Et à partir de saison 2012-2013, Milan est exclu de toute compétition européenne pour une période. Et puis, dernier, c'est le même qui plus gros, c'est repère d'un titre ou d'une récompense européenne. Donc, pas gagner descendre en deuxième division puisque fair play financier, donc il concernait tout simplement UEFA avec Coupe d'Europe. C'était tout ça que nous avons pour nous dire sur question fair play financier. Donc, pas oublier et avis en commentaire. J'aime partager pour plus de monde capable de arriver rejoindre vidéo ça côté de parler de fair play financier. Merci.